Cette vidéo va vous montrer comment déterminer la médiane et les quartiles à partir des effectifs cumulés croissants. Découvrons cette méthode à partir d'un exemple. Nous considérons une classe de seconde pour laquelle on a relevé les poux après une course de 400 mètres. On souhaite donc déterminer la médiane et les quartiles à partir de ce tableau d'effectifs. La première chose à faire est de calculer les effectifs cumulés croissants qui seront bien utiles par la suite. Ces calculs ont déjà été vus dans une précédente vidéo. Rappelez-vous qu'on les obtient en ajoutant tous les effectifs des valeurs inférieures ou égales. Ici, nous obtenons donc 2, puis 7 en ajoutant 2 et 5, puis 16 en ajoutant 2, 5 et 9, puis 24, 29 et 30. 30 est l'effectif total de la série. Voyons maintenant comment déterminer la médiane. Nous calculons d'abord n sur 2, ce qui nous donne ici 15. Puisque n est pair, on en conclut que la médiane est la moyenne entre la 15e et la 16e valeur. Il s'agit donc de trouver ces valeurs dans le tableau. Le tableau indique que 2 valeurs sont égales à 65, 5 valeurs sont égales à 72. Nous pourrions alors réécrire la liste des valeurs, puis les numéroter. On constate alors que les valeurs numéro 1 et 2 sont égales à 65 et que les valeurs numéro 3 à 7 sont égales à 72. L'effectif cumulé croissant va donc nous aider à repérer les valeurs. D'après l'effectif cumulé croissant suivant, les valeurs numéro 8, soit 7 plus 1, à 16, sont égales à 75. Donc en particulier la 15e et la 16e que nous cherchons. Puisque ces 15e et 16e valeurs sont égales à 75, nous en déduisons que la médiane est égale à 75. Il ne faut pas oublier son interprétation. Cette valeur signifie qu'environ la moitié des élèves de la classe avaient un pouls inférieur ou égal à 75 battements par minute après la course. Passons maintenant au premier quartile. Nous commençons par calculer n sur 4, ce qui donne 7,5. On arrondit par excès, soit 8. On en conclut que Q1 est la 8e valeur. Grâce aux effectifs cumulés croissants, on voit que 7 valeurs sont inférieures ou égales à 72. Et que les valeurs numéro 8 à 16 sont donc égales à 75, en particulier la 8e que nous cherchons. On en conclut que Q1 est égal à 75. Cette valeur signifie que environ 25% ou un quart des élèves de la classe avaient un pouls inférieur ou égal à 75 battements par minute après la course. Repérez que Q1 et la médiane sont tous les deux égales à 75, d'où l'importance du mot « environ » dans la phrase d'interprétation, puisque les pourcentages sont rarement exacts. Finissons par le troisième quartile. Nous calculons 3n sur 4, ce qui donne ici 22,5, soit 23 arrondi par excès. Q3 est donc la 23e valeur. Grâce aux effectifs cumulés croissants, on voit que 16 valeurs sont inférieures ou égales à 75. Et donc que les valeurs numéro 17 à 24 sont égales à 80, en particulier la 23e que nous cherchons. On en conclut donc que Q3 est égal à 80. Cette valeur signifie qu'environ 3 quarts ou 75% des élèves de la classe avaient un pouls inférieur ou égal à 80 battements par minute après la course.